Et si je vous dis que tout est possible aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Imaginez-vous avec une baguette magique. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous mettriez en place? Fermez les yeux et imaginez quelque chose que vous voulez absolument réaliser. Maintenant, ouvrez les yeux. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez apeuré, audacieux ou découragé? Cet exercice, je l'ai fait moi-même et j'en ai tiré de grandes leçons. Aujourd'hui, je me trouve devant vous pour vous expliquer une histoire, mon histoire. Quand j'étais plus petit, j'étais un garçon qui n'osait pas vraiment sortir de chez moi. Je restais dans ma campagne. J'avais des amis qui étaient des animaux. Et je ne parlais pas vraiment avec les gens. J'étais assez timide. Et un jour, mes parents m'ont pris pour faire un voyage en sac à dos, en Thaïlande, quand j'avais 12 ans. Et cela a changé totalement ma perception du monde. Je n'étais plus le petit garçon timide qui voulait rester dans sa campagne, mais j'étais la personne qui voulait explorer le monde. Je disais toujours, j'ai toujours une réflexion. Et si demain ce serait mon dernier jour? Aurais-je des regrets? Car oui, la plupart du temps, les gens mettent toujours leurs rêves à plus tard. Et j'avais peur de reproduire ce processus, peur de ne pas vivre ma vie à fond. Et à l'âge de 18 ans, j'ai organisé une dernière soirée. J'ai invité tous mes amis et je leur ai annoncé que je partais pour un tour du monde en solitaire. Mon rêve de gosse. Au final, ce soir, aujourd'hui, j'aurais tellement d'histoires à vous raconter que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Mais j'ai pris quelques exemples, les plus marquants. Et j'en dirais même 3. La première histoire, quand j'étais justement en Amérique du Sud, j'ai fait mon effort le plus dur de toute ma vie. J'étais en Équateur, et pour mon anniversaire, à l'âge de 19 ans, fidèle à ma devise « on ne vit qu'une fois », je me suis dit, pourquoi pas se lancer un challenge? Alors, je suis parti et je pensais à me dire, voilà, pourquoi pas escalader une montagne? Mais je n'avais aucune expérience à escalader une montagne. Cayambe, réputé pour son ascension dure et extrême, je me suis dit, pour une première expérience, ça allait être incroyable. Ou pas. Et voilà que je me retrouve dans un shop avec des experts de randonnée et je me présente comme habitué de la montagne. Ils me donnent une veste pour le froid, un casque, une lampe frontale et même une petite pioche. Avec tout ça, je ressemblais vraiment à une personne comme dans un film. Et c'est le lendemain, le jour de mon anniversaire, le 10 novembre, que je pars avec 2 guides privés, un couple d'Américains, prêts pour l'ascension. L'aventure commence. Le soir même, on était dans un refuge. Pour vous donner un peu une idée, on était plus haut que le Mont Blanc en termes d'altitude. Après avoir dormi 2 heures, l'un des guides vient me réveiller et me dit « on est prêt pour l'ascension ». À 23 heures, dans le froid le plus total, je m'équipe, allume ma lampe frontale, prêt à relever mon défi. Dans le noir le plus total. Au début, après avoir marché quelques heures, j'ai éprouvé quelques difficultés. Car oui, avec l'altitude, je manquais d'oxygène. Dans quoi honnêtement, je me suis fourré. Et voilà que, après quelques heures, j'arrive au pied de la glace. J'enfile mes crampons et une corde me relie au guide. Dans le noir, le plus total, le vent glacial me fouettait. Les secondes, les minutes, les heures s'allongeaient dans ma tête. Mais malgré tout, je voulais atteindre ce sommet. La neige était de plus en plus intense et de plus en plus profonde, à tel point que je ne pouvais presque plus voir rien autour de moi. C'était horrible. Le couple d'Américains n'en pouvait plus.
Et moi, je ne savais presque plus respirer. Pour être honnête, j'ai cru que j'allais mourir. Et mon défi était un défi. Quand je suis arrivé justement à ce point, je suis arrivé sur une partie glissante où j'avais justement ma petite pioche et j'ai glissé. Et vers 6 heures du matin, on pouvait voir un peu plus de perception. Et au moment où je suis tombé, j'avais mes cheveux, mes sourcils gelés. Et à ce moment-là, l'un des guides me dit « On rebrousse chemin ». Non, je hurle non. Quand j'entends ça, quand tout s'arrête autour de moi, mon caractère me dit de continuer. De continuer ce projet, mon projet. Je me ressaisis, je continue à marcher, je saute au-dessus de quelques crevasses et marche avec le vide à côté de moi. Et je pouvais apercevoir ma motivation, le sommet. Et après avoir marché justement quelques heures, je suis enfin arrivé au sommet. Après avoir justement vécu toute cette nuit de marche, j'étais là, tout en haut de cette montagne, et j'étais fier de moi. Fier de moi parce que j'ai dépassé mes limites. Et cette expérience m'a forgé un caractère pour le restant de ma vie. Vous savez, quand vous croyez que c'est impossible, votre esprit vous y songe. Par contre, quand vous y croyez vraiment, alors il vous donne les moyens nécessaires d'y arriver. Cette citation est l'exemple concret de mon expérience. N'abandonnez jamais. Deuxième histoire. Durant mon tour du monde, je me suis arrêté en Birmanie. Je voulais connaître un pays qui n'était pas encore touché par le tourisme. En fait, je voulais voir ce que j'avais vécu en Thaïlande. Une population authentique qui n'était pas encore touchée par la mondialisation. En fait, je voulais me retrouver en dehors de l'influence occidentale. La Birmanie est un pays qui est tenu par un régime militaire et qui avait justement une sécurité instable. Mon but était de rencontrer les locaux avant justement que toute la culture devienne comme tous les autres. Et je me suis arrêté dans un village. Les gens étaient choqués de me voir. Ils me demandaient de me prendre en photo et venaient même avec leur bébé. Et plus tard de la journée, je me suis fait encercler par un groupe de motos. Ils voulaient en fait essayer de m'en louer. Je ne comprenais pas trop ce qu'ils disaient. Ils essayaient de parler quelques mots en anglais. Et j'étais un peu perdu. Et soudain, un mec en scooter est arrivé, avec un chapeau de toutes les couleurs, et se frayait un chemin parmi toute la foule. Me fit 2 coups de klaxon et un signe de la main de monter. Je ne connaissais pas cette personne. Et puis avoir montré quelques points sur la carte, je me suis dit, pourquoi pas? Et je suis parti avec lui. On passait notre temps justement à visiter des temples, et on ne savait pas vraiment communiquer entre nous, parce qu'on ne parlait pas la même langue. On utilisait un papier et un crayon. Et je voyais que l'échange entre nous était fort et intense. Et comme quoi, on peut communiquer avec tout et n'importe quoi. Et le soir venu, j'ai dû malheureusement quitter cette personne, parce que je suis rentré dans mon hôtel, mais je n'oublierai jamais le sourire de cet homme qui m'a aidé sans même avoir parlé. Troisième histoire. Je me suis arrêté à Bali pour faire une formation de guide de plongée. Je vivais ma plus belle vie. Le soleil, la plage et même un appartement en face de la mer. Mais j'avais vraiment de la chance. Parce que je vivais avec les locaux. Et non pas ce que vous voyez justement sur Instagram. Je vivais ma petite routine de guide de plongée. Mais malheureusement, j'ai connu un séisme. Le volcan Moagun se réveille. J'étais à Amet, à 20 km du volcan. Au début, les touristes terrifiés quittent l'île. Car oui, en 1963, il y a eu beaucoup de morts. Et moi, je suis resté avec les locaux.
et quelques plongeurs. Au début, on se retrouvait sur des plages vides. Et durant les jours qui suivent, on avait des secousses. À tel point que les secousses étaient fortes qu'on avait les vitres qui tremblaient. Et même durant la nuit, le lit qui bouge. Nous, durant nos temps libres, on plongeait. Il faut savoir que sous l'eau, le son est 4 fois plus puissant. Et quand on avait justement ces secousses, on entendait le grondement des plaques tectoniques qui frottaient. Et en même temps, les molécules d'eau qui bougeaient pendant 3 secondes. J'étais à 20 mètres sous l'eau. Je ne savais pas ce qui se passait en haut. J'étais terrifié. Il faut savoir qu'il y a 5 niveaux d'alerte. Nous, on était au niveau 3. Et au niveau 5, ça pète. Le volcan qui était ici, quand on voit les volcans en règle générale, quand il y a de la lave qui coule, ce n'est pas vraiment un problème. Par contre, quand il y a une croûte, une couche, c'est comme une bouteille de champagne. Tout explose sur X rayons de kilomètres. Et un soir, un villageois est venu toquer à ma porte, avec un mouchoir sous le visage. Il m'a dit « Cours !» Je suis sorti. J'ai regardé justement le volcan. Il brûlait, il était rouge. À ce moment-là, je ne réfléchis plus. Je prends le premier sac qui vient. Je prends mon scooter et je me rappellerai toujours de ce moment. Cette foule, cette population qui était justement en train de paniquer. Ils prenaient tout ce qu'ils avaient avec eux, leurs enfants, leurs sacs. Et à ce moment précis, quand je vivais cette situation, mon cœur battait du 200 à l'heure. Je croyais vraiment que j'allais mourir. Pour moi, c'était la fin. J'ai pris mon scooter et j'ai roulé comme j'ai jamais roulé. Je suis parti me réfugier dans les montagnes et je suis revenu après 2 jours, quand tout s'est calmé. J'ai pris mes affaires et je ne suis jamais revenu. Aujourd'hui, je peux vous expliquer cette histoire. Mais quand j'ai vu cette situation, j'étais juste terrifié. On oublie toujours que la mort est proche de nous et qu'elle peut nous frapper à n'importe quel moment. N'oubliez pas de profiter de chaque instant. Au final, on est quand même dans une journée de l'audace. Et l'audace m'a permis tellement de choses dans la vie. Si j'avais abandonné à n'importe quelle difficulté, si j'avais eu peur de l'inconnu, et si j'avais baissé mes bras devant la mort, alors je serais encore ce petit garçon, timide, qui reste dans sa campagne. Aujourd'hui, je vous ai expliqué 3 histoires qui font partie de mon histoire. Avez-vous déjà entendu ce proverbe ? Celui qui n'écrit pas sa propre histoire finira son histoire dans un autre. Celui qui n'écrit pas sa propre histoire finira dans l'histoire d'un autre. Et vous ? Quelles sont vos histoires ? Et vous ? Quelle est votre histoire ? Merci.